Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises sans mâcher nos mots. Et aujourd'hui, on se penche sur Rattrapage de Tristan Seguela avec Antonio Sonigo, Jimmy Labeu et Tanguy Onakov. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai les correcteurs de l'épreuve orale de MDR. J'ai nommé Virginie Adan. Bonjour. Et Vincent Manilev. Bonjour. Chers élèves, bravo à ceux qui ont le bac. Je l'ai, mec. Bon, ça, c'est bien. C'est bon. À nous festival. Ça veut dire quoi, admis au second groupe? Ça veut dire que tu vas passer un week-end de merde. Désolé pour ceux qui sont au rattrapage. Hop, chacun son tour, les gars. Non, mais en fait, on est là pour le soutenir. Il va en avoir besoin, votre pote. On va faire comment, nous, pour la bagnole? Vous êtes dingue ou quoi? Vous croyez que je vais venir avec vous? Hop là. Ouais, on y va, j'ai du taf. Cette main de science ou quoi? C'est quoi, gros? C'est quoi? Eh, salut, mademoiselle. Ah, nous, on y va. Premier arrivé, premier servi. Et voilà, c'était un extrait de Rattrapage, un nouvel épisode de ce qu'on peut appeler la cancresploitation, c'est-à-dire les nuls qui font du cinéma. Donc le pauvre, j'ai oublié son nom, joué par Anthony Sonigo. Guillaume, voilà. C'est un nom tout trouvé pour Anthony. Qui donc se retrouve au rattrapage, cette épreuve difficile qui est traumatisante parce que tout le monde est déjà en vacances. Et il a la riche idée d'aller à un festival de musique électro avec ses copains parce qu'il se dit qu'il va mieux travailler avec eux. Et aussi avec le petit frère qui est accessoirement un petit génie de 14 ans qui vient d'avoir son bac. Voilà, qui lui a le major de la France tout entière. Voilà, sauf plot twist. Ouais, voilà, on n'en parlera pas, c'est le meilleur moment. Mais alors, c'est aussi un film qui est étonnamment n'a aucune critique presse sur Allociné, donc ça veut dire que tout le monde s'en fout en fait, parce que c'est ça un peu de sortir pendant l'été. Virginie, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai vu ce matin, hein, donc c'est encore un petit peu frais. Est-ce que les gens s'en foutaient? On était 2 dans la salle. Le nombre de rires enregistrés est 0. donc voilà. Donc je pense que les gens s'en foutaient globalement. Je sais pas pourquoi le monsieur qui était là, mais voilà. Après je suis allée à une séance du matin, on va dire, donc peut-être qu'en fin de journée. Je pense que tous les fanboys de Jimmy Labeu n'étaient pas là. Oui, voilà. En fait, moi le truc c'est que en allant voir ce film, moi tu me l'as vendu. Oui, toi avec t'aimes bien les teen movies et puis Passion Éducation Nationale, ça peut t'intéresser. Non, t'as mal choisi. Il fallait choisir la colle. Voilà, mais disons qu'après, je pense que c'est un film qui parle surtout pour les youtubeurs qui sont dedans et que moi j'en connais aucun. Donc si j'en ai reconnu 2-3, mais c'est vrai que je suis un peu moins sensible à cet humour, donc forcément ça m'a pas forcément transporté. Par contre, il y a des choses que j'ai quand même trouvé pas mal au début. En fait, au début, j'ai trouvé très prometteur, notamment pour le petit frère. Le petit frère surdoué qui au début est dans sa tour de contrôle avec sa stewardess de 12 ans et demi. Je trouvais que là on avait un appel du pied réel au teen movie des années 80, mais on le dit tout le temps, genre ah oui John Hughes, etc. Mais là on retrouve vraiment le côté humour potache des années 80 qu'on pouvait avoir, même l'héritage de John Hughes qui prenait dans Porky's et des trucs comme ça, on le retrouve vachement, et ça je trouvais ça super au début. Franchement ça m'a plutôt plu au début. Après un petit peu j'ai trouvé que ça retombait un petit peu, mais part en vrille un peu. Voilà. Mais ce truc là au début, ce personnage du petit frère au début, moi j'ai trouvé ça assez encourageant, assez enthousiasmant. Bon, donc au départ j'étais plutôt agréablement surprise. Et toi, Vincent, on va parler dans le agréablement surpris. Ouais. Toi qui es un expert du YouTube game, comment tu te situes par rapport à ce film dans la chronologie du YouTube Cinematic Universe? Alors, à la différence ou presque du Manoir où c'est des humoristes qui ont un humour très mainstream, très grand public, assez gentil à l'exception peut-être de Kemar et de Baptiste Lorbert. Là, c'était des youtubeurs, donc 2 youtubeurs belges principalement, qui sont en couple dans la vie aussi, donc Jimmy Labeu et Gaël Garcia Diaz. Qui ont un humour très sous la ceinture, avec des gros mots très vulgaires, un peu une ambiance un peu Groland, sans forcément les mêmes qualités. Et donc j'étais très intéressé et curieux de voir ce que leur univers à eux pouvait donner
sur un grand écran, mais malheureusement en fait c'est complètement lisse. Le personnage un peu fou de Jimmy LaBeouf qui peut être très agaçant parfois sur internet, et ici il ne crie pas, il est un peu absent. Il est super rentré en fait, on a même du mal à le situer en fait. Oui voilà, et puis on voit pas le but de son personnage réellement, à part une espèce de soutien de son ami, donc le héros principal, donc Guillaume, mais même Jimmy LaBeouf à un moment finit par s'endormir et quitte complètement l'histoire, le déroulement. Donc, je veux dire, le personnage s'endort en plein milieu du film et il est complètement effacé du scénario. Parce que c'est ça qui est le paradoxe, c'est que quand tu regardes YouTube et tu regardes les bandes annonces de ce film, ils te mettent Jimmy LaBeouf en premier, ils te mettent pas Anthony Sonigo. Oui, alors que Anthony Sonigo, quand même, faut le dire, ça a été vendu comme tel. Hein. C'est quand même le mec des beaux gosses. Et il a clairement une vraie carrière. Il a vraiment fait un authentique film culte d'une génération. Et il est complètement mis en retrait par rapport au potentiel YouTube. Et on l'a vu, en plus, c'est même pas la garantie d'entrée cinéma. Ouais, et puis en fait finalement le seul intérêt de ce personnage c'est qu'il introduit dans le truc son petit frère, quoi, mais sinon c'est vrai qu'il est vachement effacé même par rapport au troisième larron, quoi. Et même moi j'ai cru que le personnage du petit frère qui s'appelle Brandon dans le film, qui est interprété par donc Max Bessette de Malglaive. Attends, redis-le moi parce que j'adore Max Bessette de Malglaive, je l'ai sous les yeux pour être sûr de pas me tromper. Max Bessette de Malglaive. Voilà. Putain, on dirait un nom de personnage dans Spirou et Fantasio, quoi. Totalement. Je pensais même qu'il allait prendre le dessus sur l'histoire en fait, et je me suis dit c'était peut-être limite plus intéressant que l'histoire de rattrapage de Guillaume qui galère à comprendre l'allégorie de la caverne, etc. Ouais. Et au final, non, il y a une espèce de paroxysme. Enfin, le paroxysme, le meilleur moment dramatique, c'est, bon, on va spoiler, mais c'est quand le petit Brandon découvre que c'est pas le premier en France, avec la meilleure note en France à avoir le bac, mais il est battu par une espèce de flemmard. Une espèce de brise de Nice junior. Igor de Sgor, je sais pas, ça dépend en termes d'un point de vue géographique, mais voilà. Et là, c'est le moment dramatique le plus important du film, et après on oublie un petit peu ce personnage-là, on replace en avant Guillaume, mais c'est moins intéressant. Donc moi j'aurais préféré un film en fait sur le petit Brandon. Effectivement, parce qu'après comme on revient sur le personnage de Guillaume, on se retrouve dans une espèce de sous-quatre garçons plein d'avenir 20 ans après, et avec l'inénarrable scène de l'oral de rattrapage, mais en fait j'ai vraiment compris le sens de la vie, donc je vais avoir tout compris à la philo grâce à ça, quoi. Je t'attendais là-dessus, on va revenir sur le twist du film après un autre extrait. C'est qui lui? Je l'ai vu. Aimez-vous les uns dans les autres. On reste pas longtemps, hein. Guillaume, il va se retirer le doigt du cul et il va bosser tout le week-end. Ah, d'accord, ok. Tu sens l'enfant qui devient homme là? T'es masse ouf. Je veux voir mon bac. Bon, on y croit les gars là? On y croit. On est à fond. On est à fond. Attends, t'es sûr que tu sais piloter ça, toi? Socrate ne dit-il pas que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien? Ah ouais, dans votre cas, j'avais cru comprendre, oui. Je crois que pour moi le twist, le tournant du film, c'est le moment où ils arrivent sur l'aire du festival, et que le film passe en double montage parallèle, où ils montent parallèle ces deux potes en train de faire ouais, et qui sont complètement mises à l'extérieur du film. Et tandis que l'autre est en train de travailler dans sa tente Quechua avec avec le petit surdoué, sur la République de Platon, sur Platon. Et je pense qu'à partir du moment et de ce montage alterné, je crois que c'est le moment où le film ne raconte plus grand chose. En général, les montages alternés, ça a un petit peu un sens. Là, je voyais pas du tout en fait. Ça m'a fatigué en fait. Ouais, juste ils veulent montrer que ça se passe en même temps, mais en général, on essaie de faire un jeu de miroir, mais là, il y en avait pas. Ou alors je l'ai raté. Et d'un point de vue de la réalisation, je trouvais ça quand même intéressant, parce qu'en fait, donc, je suppose que une partie du tournage s'est déroulée pendant le festival de Tomorrowland, parce qu'il y a eu notamment toute une promo autour de ce festival-là pour la sortie du film avec UGC, etc. Et je me demande si d'un point de vue technique, en fait, le réalisateur s'est pas reposé sur les images que les acteurs tournaient eux-mêmes en se baladant dans la foule, etc. D'un point de vue de la réalisation, des moyens techniques développés. Avec leur perche à selfie et tout ça. Ouais, voilà, avec leur perche à selfie, etc. Et je trouvais que ça limite encore un peu plus le truc, la mise en scène. Les effets de foule, on les sent beaucoup moins. Et effectivement, ce montage-là
tournage-là, c'était vraiment très très long, quoi. Ah, c'était difficilement soutenable. Après, il y a, et j'aime bien ça, j'aime bien les petits rôles, et il y a des petits rôles assez intéressants. Je trouve que Vincent Tezania est très très bien en prof c'est principal. le CPE. Le CPE qui fait ouais bon toi tu vas prendre philo au rattrapage et tu vas prendre anglais. Il est assez rigolo. Et on a une super prestation de Ramsey en correcteur. Alors évidemment et je parle sous le contrôle de la correctrice Virginie. Le mec fait un hors-sujet dès le début et en général si tu fais un hors-sujet on t'arrête, on fait. Surtout il sait pas lire dès le début. Il arrive complètement sa prestation ne mérite pas un 15 sur 20. Non pas du tout. Mais là c'est vraiment le côté waouh le cinéma quoi. Mais donc oui parce que jamais en rêve. Il récite des points du scénario qu'il a appris en cours de route. Oui c'est ça. Et en fait mais en plus pendant le moment où ça se déroule dans le film, tu te dis ah oui ça il va le ressortir à un moment. Oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On a un petit eye contact pendant le film. Ça à ce moment-là il va le ressortir à la fin du film. Le petit défaut sur les temples grecs, oui bon il va s'en servir et ça va lui faire avoir 19 sur 20 un truc comme ça. Enfin c'est un petit peu ça quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est un petit peu. Mais Ramsey était pas mal. Non oui lui il était bien mais à la limite un peu sous-exploité je trouve. Il avait en même temps il n'avait qu'une scène et j'ai trouvé intéressant le fait que cette scène soit tournée presque en temps réel. C'est-à-dire que le film pas très long, il dure 1h30. La scène de correction elle dure un quart d'heure quoi. Oui un bon quart d'heure. Et j'ai trouvé ça intéressant de tout d'un coup le film se pose alors qu'ils viennent de incarcérer un baron de la drogue, ils viennent d'arriver en hélicoptère un hélicoptère volé à un baron de la drogue piloté par un enfant de 14 ans. Course-poursuite en caddie de golf à 30 km/h. Ça aussi. C'est le moment où il y a le plus d'action, faut savoir. Oui, c'est vrai que c'est un film où l'action est un petit peu limitée. Et puis alors, il y a ce personnage du chinois magique, là. Le chinois comment content, c'est le chinois heureux, c'est quoi déjà son chinois méchant non chinois marrant. Le chinois marrant voilà. C'est chinois marrant mais c'est Bonaimin je crois un truc comme ça. Oui voilà, et c'est son personnage chinois marrant qu'on a vu un peu dans Problemos exactement. Et donc il décline un peu son personnage de chinois lunaire si j'ai envie de dire. Et il y a le personnage de la nana et donc c'est la nana de Jimmy LaBeouf. Voilà donc c'est Gaël Garcia Diaz. Elle ne sait pas jouer l'espagnol, c'est pas possible, elle improvise. Je ne sais pas mais dans tous les cas le fait que quand on la découvre elle parle uniquement en espagnol, ça crée tout un gag linguistique très lourd pendant vraiment 3-4 minutes et ça recommence encore plus tard avec le policier qui fait lui aussi semblant de pas parler français et ça dure aussi 5 minutes et donc le personnage de Guillaume qui bafouille et c'est très triste. Je suis très triste pour l'acteur parce que au final peut-être 30% des dialogues qu'il a prononcés, c'est lui en train de bafouiller, de pas trouver ses mots, de paniquer. Et je trouve qu'il méritait beaucoup plus que ça parce que on sait qu'il est vraiment capable d'être très drôle. Avant qu'on passe à la conclue, mon gag préféré, c'est la fille qui pleure des résultats de son bac et qu'on la revoit à la fin. Et il y a Jimmy LaBeouf qui lui fait genre bras qui l'humilie complètement. Qui l'humilie. C'était tellement gratuit que ça m'a fait rire. Tu commences Virginie, combien tu mets pour aller voir ce film? J'ai mis 6,50 ce matin. Et est-ce que ça les vaut? Est-ce que tu te sens floué? Il pleuvait ce matin, on va dire que est-ce que tu veux te faire une note de frais? On va dire que c'était mieux qu'être sous la pluie. D'accord. Et Vincent, tu aimes la pluie, tu m'as dit. J'aime la pluie surtout quand il faut travailler et qu'il n'y a pas de clim, mais je pense que je mettrais simplement 2 € maximum, mais pas pour voir forcément le film, mais pour observer les autres personnes qui sont potentiellement dans la salle pour voir ce film, surtout le matin, et essayer de leur construire une histoire, une vie, de savoir qu'est-ce qui dans leur vie les a menés à être présents dans cette salle-là ce jour-là pour voir ce film-là et on avait une personne dans la salle qui avait l'air de rire un peu et je me suis beaucoup posé de questions sur son parcours. Voilà, c'est ça. Il commentait lui-même le film tout seul et il y a un moment il a fait il était content de ce qui se passait. J'espère le retrouver un jour et pouvoir lui poser la question. Voilà, pourquoi. Ouais, il est dans les halles quelque part. Et une petite reco les amis, Virginie. Alors moi pour le côté teen movie des années 80 et parce que j'ai quand même bien aimé au début
lu le personnage du petit frère. Je suis allée piocher, alors il y avait plein de films de John Hughes qu'on pourrait citer mais qu'on connaît en fait un peu tous, mais je suis allée piocher un film de Savage Steve Holland qui s'appelle Better Off Dead. Alors je crois pas qu'il est sorti en France, donc je ne crois pas qu'il a de titre français. Donc il faut le trouver en DVD ou chez ton cousin américain. Exactement. Voilà. C'est l'histoire de Lane Meyer qui est joué par John Cusack, qui vit dans l'état de Californie du Nord, qui fait du ski alpin au niveau scolaire et qui se fait larguer par sa meuf au tout début du film et qui essaye de se suicider pendant tout le film. Et c'est bon, malgré le pitch, c'est un film complètement absurde et qui a nécessité à mon avis beaucoup de substances illicites pour être écrit et réalisé. À la fin du film, je crois que John Cusack a reproché à Savage Steve Holland d'avoir ruiné sa carrière et n'a plus jamais voulu lui adresser la parole. Mais ça m'y a fait penser parce que le petit frère de John Cusack, c'est la copie conforme du petit frère qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que c'est un petit surdoué qui est tout seul isolé dans sa chambre. Envie de baffer. Et puis que t'as un peu envie de baffer, mais pas trop, parce qu'en fait lui il est mutique et en fait il lit des bouquins et puis d'après les consignes qu'il y a écrites dans les bouquins, il applique bien les consignes, il réussit tout, et notamment il a un guide de comment choper des trashy girls, et puis à la fin du film il se retrouve avec 25 meufs à moitié nues qui sont en train de lui courir après parce que c'est devenu un dieu de la drague. Ce qui arrive à notre petit voilà. Au petit génie du film. Et donc je me dis que si le film avait pris cette direction-là, il aurait pu être vachement plus drôle et vachement plus enthousiasmant. Voilà. Et toi ? Alors, je vais continuer sur ma fixation avec les vidéastes de YouTube. Simplement pour conseiller rapidement d'aller voir ce que font Jimmy Labeu et Gaël Garcia Diaz, parce que moi dans 50% des cas ils m'énervent, ils me gênent un peu, dans 50% des cas ils me font rire. Ils proposent quelque chose de vraiment différent, ça vient de Belgique. Jimmy Labeu est une vraie star là-bas, il a son one man show, il a des affiches un peu partout dans Bruxelles, donc rien que pour ça je trouve qu'au moins faut pouvoir aller les voir. Et aussi pour le côté un peu plus français, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi Bat et Gaël de 10 minutes à perdre, du collectif 10 minutes à perdre, qui jouent deux infirmiers dans le film pendant 5 minutes. Ouais, tout cas, et ils ont vraiment fait des vidéos, il y avait vraiment des perles à leur début, et je trouve que voilà, rien que parce qu'ils proposent quelque chose de différent sur YouTube, je pense que ça vaut le coup d'aller les voir. Voilà. Et moi, je vais être très très simple. Je vais recommander La Colle. Alors, je sais pas comment vous allez le voir, parce que je pense qu'il est peut-être encore dans quelques salles en France. La Colle, c'est la bonne surprise de l'été. C'est le film de la cancre-exploitation le plus intéressant, qui reprend donc le concept de le jour le plus long, mais en version heure de colle. Donc une heure de colle qui ne se termine jamais. C'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé et les acteurs sont vraiment au top. Je trouvais que c'était vraiment intéressant et surtout ça mettait en valeur la bande dessinée. La bande dessinée qui est en général mal mise en valeur dans les films, et là elle est vraiment en plot device, elle est vraiment très importante dans la narration de cette histoire, donc je vous recommande La Colle. Merci à la bachelière Camille à la technique. Pour nous retrouver, MDR est sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on revient avec un nouvel MDR et je vous promets, il va être drôle. À bientôt. Bonjour, c'est Betty Mourao et tous les jours, j'ai le plaisir de vous retrouver de 14h à 17h sur Séance Radio pour la séance live. Alors, comment est né ce festival ? C'est l'idée d'une association en fait. L'actu ciné, les coups de cœur des blogueurs, les invités cinéma. C'est touchant de par le sujet. C'est un documentaire, ça s'appelle Pourvu qu'on m'aime. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du cinéma. Silence plateau s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne.